Bien comprendre les exclusions de termes de recherche pour les campagnes sur le réseau de recherche, bien comprendre aussi les types de correspondance, les niveaux d'exclusion. En fait, il y a pas mal de choses qui reviennent sur cette thématique. Donc là, je prends une question qui nous vient du Discord. Alors pour rappel, le Discord, c'est le groupe de support au quotidien pour tous les professionnels qui prennent des formations pointues, avancées et payantes chez nous. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1000 personnes, 1000 professionnels francophones à graviter dans ce Discord et à échanger au quotidien sur nos problématiques, sur les questions qui pourraient y avoir liées aussi par rapport aux formations qu'on propose. Et donc ce groupe d'échange au quotidien, il y a plein de questions qui passent dessus. Il y a bien sûr plein de réponses qui sont données sur le Discord et puis moi je fais le choix aussi de piocher certaines des questions et d'en faire des vidéos. Donc voilà pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Quand on fait du sculpting, on exclut le mot-clé de la première campagne pour l'inclure dans une nouvelle. J'ai pas bien cerné ce qui doit nous orienter vers une exclusion exacte, large. C'est de manière générale un peu plus large en termes de contexte. Cette même personne m'avait aussi posé une autre question, j'ai pas réussi à retrouver, donc j'ai pas pu faire de copie d'écran, mais elle me disait « J'arrive pas à comprendre si je dois exclure un mot-clé en large, en expression, en exact, j'arrive pas trop à comprendre la différence. Et puis du coup, c'est quoi le mieux? Est-ce que je dois exclure au niveau d'un groupe d'annonces ou est-ce que je dois exclure au niveau d'une campagne ou est-ce que je dois faire une liste d'exclusion globale au niveau du compte et puis mettre dedans? Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'imprécisions par rapport à tout ça et je voulais qu'on puisse faire le point complet là-dessus aujourd'hui. Donc quel type de correspondance choisir quand on fait des exclusions? Il y a souvent de la confusion lorsqu'il s'agit d'exclure des termes de recherche non pertinents ou non performants, notamment sur le type de correspondance à choisir. De même, il va y avoir pas mal de confusion vis-à-vis de la finalité de l'exclusion. Est-ce que c'est pour sculpter? Est-ce que c'est pour exclure à d'autres fins, des fins de performance notamment? Donc je vous propose de faire un point complet. Donc déjà, les deux grandes raisons d'exclure en search. De manière générale, il y a deux grandes raisons pour lesquelles on va exclure des termes de recherche de nos campagnes de recherche. La première, ça va être d'augmenter la pertinence et la performance de notre diffusion publicitaire en éliminant les intentions de recherche qui ne sont pas rentables ou pertinentes. Et la deuxième, ça va être de sculpter le compte de sorte à ce que chaque intention de recherche ne corresponde qu'à un seul groupe d'annonces. Ainsi, il devient possible de gérer étroitement l'enchère pour cette intention de recherche spécifique. Et aussi, ça peut maximiser nos chances de pouvoir la rendre rentable avec la bonne enchère, la bonne page et la bonne annonce. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Effectivement, ça c'est vraiment des choses que j'explique dès les tout premiers niveaux dans les formations, c'est que on commence généralement par le search parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on commence toujours par le search, mais c'est généralement la manière dont on va commencer. Et le search, c'est donc d'aller diffuser les publicités dans les pages de résultats de recherche. Et là, ce qu'on va cibler, c'est des mots-clés. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont taper? Et en fonction de ce que les gens vont taper, on veut, par pertinence, que notre annonce soit diffusée. Et puis, évidemment, quand quelqu'un tape quelque chose qui n'est pas pertinent par rapport à notre activité, évidemment, là, on ne va pas vouloir diffuser. Je vous donne un exemple. Je vends des formations Google Ads notamment, pas que, mais je vends des formations Google Ads. Typiquement, si je fais du search pour aller me mettre devant les yeux de tous ceux qui vont chercher formation Google Ads, je n'ai pas envie de me mettre sous les yeux de ceux qui vont chercher formation Meta Ads. Pourquoi? Parce que moi, je ne propose pas de formation sur Meta. Et donc, si je n'exclus pas formation Meta Ads, il est très probable que je paye des clics encore et encore et encore et encore pour des gens qui cherchaient à faire une formation sur Meta, alors que moi ce que je propose c'est Google et que c'est pas du tout pertinent. Donc on va dépenser de l'argent pour des gens qui vont rechercher des trucs que nous on propose pas et donc évidemment là on va vouloir augmenter la pertinence et la performance de notre diffusion publicitaire en éliminant tout ce qui va être Meta Ads alors que nous on propose que du Google Ads. Donc ça c'est l'explication pour la première raison. La deuxième raison, je vais volontairement rester distant. Je parle notamment de sculpting de compte. J'en parlerai un petit peu dans les slides qui viennent, mais c'est pas le focus de cette vidéo. Le problème, c'est que le sculpting, ça rentre vraiment dans les méthodes de travail avancées qu'on propose notamment dans la formation Le Tremplin. Alors le sculpting, c'est une manière de travailler qui est un peu à l'ancienne. Les modernes de Google Ads vous diront mais non, le sculpting c'est de la merde, faire des campagnes hyper granulaires c'est de la merde, maintenant les algos sont hyper intelligents, il faut mettre du smart bidding, il faut mettre tout en large et puis ça ira bien. Le fait est que, encore aujourd'hui, c'est pas la manière dont je travaille parce que mes tests
tendent à montrer que l'ancienne méthode de travail, même si elle est un peu plus longue effectivement, mais avec Google Ads Editor, on va pouvoir compresser le temps et bosser de manière ultra rapide. Tout ça, c'est tout le programme du tremplin, hein. C'est tout ce que je vous apprends à faire dans le tremplin. Enfin, c'est pas tout ce qu'il y a dans le tremplin, mais c'est une toute petite partie. Mais ça, je vous le montre en détail dans le tremplin, comment on fait pour faire du sculpting, pour faire des campagnes hyper managées et vraiment bien contrôler la diffusion, et que pour une intention de recherche spécifique, elle ne va déclencher qu'un seul groupe d'annonces. Et du coup, je vais pouvoir vraiment miser la bonne enchère, la bonne page de destination, le bon message, parce que je sais que cette intention de recherche, elle est gérée qu'à un seul endroit. Si c'est le gros bordel dans votre compte, ou alors si vous utilisez des méthodes de gestion un peu plus modernes, avec des mots-clés en large, bah, finalement, vous allez baisser les enchères à un endroit en vous disant bah, c'est pas top, faudrait baisser un peu les enchères sur cette intention de recherche-là. Sauf que vous la baissez au niveau d'un mot-clé, par exemple en large, et en fait, cette intention de recherche, elle va matcher avec tout plein d'autres mots-clés en large, ou alors avec d'autres groupes d'annonces, puis finalement, vous baissez votre enchère d'un côté en vous disant, bah, j'ai fait ce qu'il faut, sauf que, bah, puisqu'ici, il n'y a plus assez d'enchères pour aller chercher l'intention de recherche, il va plus la diffuser ici, mais il va aller la chercher sur d'autres groupes d'annonces ou d'autres mots-clés, et finalement, vous pensez que vous avez baissé l'enchère et que vous avez fait ce qu'il fallait pour cette intention de recherche-là, et en fait, non, vous ne l'avez pas fait ce qu'il fallait, parce que l'intention de recherche, elle va aller réapparaître ailleurs. Donc, je fais le choix volontairement de ne pas en dire plus sur cet aspect-là, mais sachez que voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je sache et que je fasse éventuellement une nouvelle vidéo sur le sujet. Et au-delà de ça, si vous avez vraiment envie d'en apprendre plus, ça c'est vraiment la méthode. On peut dire ce qu'on veut. Encore une fois, c'est pas vrai dans 100% des comptes. Il peut y avoir des comptes où le secteur d'activité fait que c'est mieux d'aller sur du mot-clé en large et du smart bidding. Quand on est un très gros compte avec énormément de données, énormément de conversions, énormément de dépenses, potentiellement, ça peut être mieux de faire du large et du smart bidding à outrance. Maintenant, quand on est un compte de petite taille ou même de moyenne taille, et en plus, si on est dans un domaine très concurrentiel où les clics coûtent très cher, alors là, clairement, c'est vraiment cette méthode qu'il faut favoriser et qui est toujours d'actualité en 2023 et même en 2024. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, c'est vraiment au programme du tremplin. Donc globalement, on est en search. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une recherche Google qui est faite par un internaute. Si le mot-clé, on l'a loué, d'accord ? Donc lorsqu'on diffuse sur le réseau de recherche, on loue des emplacements publicitaires dans les résultats en fonction des recherches réalisées par les internautes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vends de la formation GTM ou de la formation Google Ads ou de la formation Google Analytics. Bah, dès que quelqu'un va taper formation Google Ads ou Google Analytics ou GTM dans Google, moi j'achète ce mot-clé pour diffuser mes publicités et essayer de vendre mes formations. Donc il y a une recherche Google, on affiche une page de résultats avec des pubs, l'internaute voit notre pub, il va cliquer dessus, il arrive sur une page de destination et puis bah, là on espère évidemment qu'il va convertir. Ça c'est la manière dont ça se passe au niveau du search. Maintenant le problème c'est que on va avoir plusieurs manières de cibler des mots-clés. Donc si par exemple moi ce qui m'intéresse c'est formation Google Ads, je vais pouvoir le mettre en large, je vais pouvoir le mettre en expression ou je vais pouvoir le mettre en exact. C'est trois manières de cibler des mots-clés en search qui nous sont proposées par Google. Et en fait en large, bah, comme son nom l'indique, c'est un ciblage qui est large, donc il va aller vraiment nous diffuser sur tout un tas de termes de recherche qui sont de près ou de loin équivalents à ce que moi je lui ai donné. Vous voyez par exemple formation Google Ads, eh ben, on pourrait avoir de la diffusion sur devenir expert Google, conférence Google, apprendre la publicité Google, MOOC, lien sponsorisé, tuto Google Ads, apprendre le marketing en ligne, formation AdWords. Donc vous voyez que là-dedans, formation marketing digital c'est trop large, apprendre le marketing en ligne c'est trop large, conférence Google c'est pas pertinent. Après, pour le reste, apprendre la publicité Google, oui. MOOC, lien sponsorisé. Dans le MOOC, il y a une notion de gratuit. D'accord ? Donc ça, a priori, c'est pas bon. Et MOOC, j'aurais tendance à le dégager. Donc, voyez comment, finalement, le ciblage large nous fait apparaître sur l'intention au sens large et tout ce que Google estime être proche de l'intention. Ça nous fait apparaître sur des intentions de recherche plus ou moins pertinentes et plus ou moins éloignées du mot-clé fourni. Donc on va donner un mot-clé et en fait on va apparaître sur 132 recherches différentes dont certaines ne sont pas pertinentes comme on l'a vu ici. Donc ça c'est le ciblage large. Globalement c'est le ciblage le plus large, je lui donne un mot-clé comme ça et lui derrière il me fait apparaître sur une multitude de termes de recherche plus ou moins proches et plus ou moins pertinents. Ensuite on va avoir le ciblage expression.
Donc initialement, ce ciblage permettait de cibler une expression exacte et de ne diffuser des publicités que sur des termes contenant cette expression, mais avec des mots-clés avant ou après. Donc par exemple, moi je donnais en expression, donc c'est avec les petites apostrophes ici, quand vous le rentrez dans votre compte Google Ads, admettons que je mette formation Google, ça veut dire que en théorie, ça va pouvoir diffuser sur acheter formation Google Ads. Pourquoi? Parce que je cible formation Google, mais ici j'ai un mot après, ici j'ai un mot avant, et globalement, le ciblage expression, ce qui dit c'est ça, c'est je vais utiliser ton expression, et je vais te faire apparaître, même s'il y a des mots avant, ou même s'il y a des mots après, ou l'un ou l'autre. Là, on pourrait dire qu'il n'y a rien, et il la diffuserait quand même, parce que c'est l'expression que j'ai ciblée, et qu'il y a un mot après. Donc, du coup, ça c'est comme ça que ça a été prévu initialement, mais avec le temps, Google a élargi le ciblage, et désormais c'est un peu plus précis que du ciblage large, mais pas beaucoup plus, d'accord? Ça veut dire que globalement, on pourrait avoir acheté formation publicité Google, il nous diffuserait dessus, même si c'est formation Google qu'on cible là et non pas formation publicité Google. Donc Google prend de plus en plus des libertés. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'augmenter son reach, parce qu'il a besoin d'augmenter le pognon et de pouvoir donner toujours plus chaque trimestre à ses actionnaires. Et donc tout est fait chez Google pour augmenter encore et toujours le chiffre d'affaires de la publicité, malheureusement souvent au détriment des annonceurs, c'est-à-dire qu'en gros, ils nous arnaquent, ils nous niquent, il n'y a pas d'autre mot, hein. Tout est fait chez Google pour que, globalement, eux, ils s'en foutent plein les poches, au détriment des annonceurs. C'était sans doute pas la mission d'origine, mais avec le temps et la pression de la bourse, de la finance, des actionnaires, eh ben, ils doivent se démener et trouver des moyens de gagner toujours plus d'argent. Et malheureusement, sur les dernières années, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart du temps, l'argent supplémentaire qu'ils arrivent à générer, c'est de l'argent qu'ils vous prennent à vous, parce qu'ils vont cacher des options où ils vont mettre des trucs par défaut qui vont vous niquer la gueule, voilà, globalement. Et là, on est exactement dans un cas de figure comme ça. Au départ, on avait l'expression exacte, le mot porte bien son nom, expression exacte, et maintenant, c'est plus vraiment de l'expression exacte, c'est du large amélioré, on va dire. Et puis, troisième système de ciblage, le ciblage exact. Donc initialement, ce ciblage permettait de cibler un mot ou un groupe de mots en exact et de n'apparaître sur rien d'autre. Exemple, formation Google. Donc là, mes pubs apparaîtraient sur formation Google uniquement. Si c'est formation Google Ads, ma pub n'apparaît pas. Si c'est acheter formation Google, ma pub n'apparaît pas non plus. C'est le ciblage exact, d'accord? Là encore, ça porte bien son nom. C'est de l'exact, c'est censé être exact. Maintenant, là encore, Google a pris ses aises et a élargi le ciblage exact. Ça reste néanmoins le ciblage le plus précis. Donc on n'est pas vraiment sur du exact, parce que des fois il va nous mettre sur des synonymes, il va nous faire aussi apparaître sur les variantes avec accent, les variantes au singulier ou au pluriel, et parfois sur certains synonymes proches il y va aussi. Donc on n'est plus vraiment sur du exact. Malgré tout, encore une fois, ce ciblage reste le plus précis en termes de mots-clés. Alors là, on a du coup discuter de globalement comment ça fonctionne la publicité sur Google pour acheter des mots-clés. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, vous pourriez vous dire mais il est un peu hors sujet, mais en fait vous allez voir que si, parce que c'était important que je vous parle des ciblages et des types de correspondance, parce que quand on fait de l'exclusion de termes de recherche, on a également cette notion de type de correspondance et elle est importante. Alors, du coup on l'a vu, Google diffuse systématiquement à côté des mots-clés ciblés en s'appuyant sur des variantes proches, des synonymes, et il y a certaines intentions de recherche qui sont pertinentes, d'autres non, et c'est ces dernières que l'exclusion vise à éliminer. Donc effectivement, vous allez pouvoir aller dans le rapport sur les termes de recherche dans Google, voir les recherches exactes sur lesquelles votre publicité a été diffusée et cliquée, et globalement, là, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de ça, il y a des trucs qui sont très pertinents qu'il va falloir qu'on garde, mais il y a aussi des trucs qui sont très mauvais et qu'on va vouloir exclure. D'accord? Donc c'est là qu'arrive l'exclusion. Donc plus on diffuse sur des recherches pertinentes, plus notre publicité est rentable et vice-versa. Moins on diffuse sur des recherches pertinentes et moins notre publicité est rentable. Là, c'est un raccourci facile. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici. On pourrait parler de CTR, de score de qualité. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait dire liées à la pertinence de la diffusion de notre publicité. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, prenez chez nous un abonnement. Abonnez-vous à nos formations payantes et vous aurez beaucoup plus de détails que ce que je peux donner dans ces vidéos gratuites. Le travail d'exclusion est donc une optimisation importante dans n'importe quel compte Google Ads. C'est un travail simple, basique, mais
pourtant d'une importance capitale. Ça, on le répétera jamais assez. C'est vraiment le premier truc que j'explique quand je parle d'optimisation. Si vous êtes en search, l'élimination des termes de recherche, alors bien sûr, ça fait pas rêver, c'est pas un truc, waouh, t'as vu la dernière stratégie d'enchère, Google et tout, ah ouais, mais c'est trop fou. Non, là on est sur vraiment quelque chose de simple et basique, et pourtant, ça, l'exclusion des termes de recherche, c'est clairement l'optimisation, la numéro 1, la plus importante, la plus puissante que vous puissiez amener à votre compte publicitaire. Dégager les termes de recherche qui ne sont pas pertinents ou pas performants pour votre activité. Et donc du coup, on en revient à notre point d'incompréhension fréquent qui se situe au niveau des types de correspondance et du niveau pour l'exclusion. Donc on rentre enfin dans le vif du sujet. Désolé pour cette intro qui était un peu longue, mais il fallait y passer. Donc les types de ciblage pour l'exclusion. Donc déjà, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va exclure un terme de recherche, on va avoir la même capacité que quand on va ajouter des nouveaux mots-clés. C'est-à-dire qu'on va avoir différents types de correspondances pour faire de l'exclusion. Donc, comme quand on ajoute un mot-clé, on peut exclure un mot-clé en large. Le mot exclu en large permet de ne plus jamais diffuser sur une requête de recherche contenant ce mot, peu importe sa place dans la requête. Exemple, j'exclus en large Tunisie parce que en ciblant formation Google Ads, j'apparais régulièrement sur formation Google Ads Tunisie. Et moi, je ne vends pas de formation en Tunisie. Donc du coup, si j'exclus en large Tunisie, je n'apparaîtrai plus jamais sur une requête qui serait formation Google Ads Tunisie. Ou alors se former à la publicité Google Tunisie. Parce que j'ai exclu en large Tunisie, ça veut dire que dès lors que Tunisie apparaîtra dans une requête de recherche, plus jamais, mes annonces ne seront diffusées sur des requêtes qui contiennent Tunisie. D'accord ? Ça, c'est très important à comprendre. Ici, j'ai rajouté que ça marchait très bien pour un mot, au contraire, par exemple, du ciblage expression. Alors, il va aussi marcher pour un mot, mais ça a beaucoup moins de sens. Généralement, quand je dois exclure un mot et que je veux plus jamais que ce mot-là ne déclenche la publicité pour laquelle je paye, je l'exclus en large et j'exclus un mot, et là, c'est terminé. Je vous donne un autre exemple, gratuit. Gratuit, vous pouvez l'exclure en large. On verra aussi tout à l'heure que vous pouvez l'exclure au niveau du compte entier, mais vous pouvez l'exclure en large. Ensuite, le ciblage expression. Donc là, le mot-clé exclu en expression permet de ne plus jamais diffuser sur une requête qui contient l'expression dans l'ordre où elle est exclue. Donc je vous donne encore un exemple. Admettons, j'exclus pour certification. Donc là, je le mets entre guillemets, d'accord ? C'est pour certification, je vais l'exclure en expression. Parce que en ciblant formation Google Ads, je diffuse souvent sur formation Google Ads gratuite pour certification. Formation en ligne pour certification Google Ads. Skillshare, donc Skillshare, c'est la plateforme de formation gratuite de Google. C'est de la formation de bas niveau. Et puis c'est beaucoup de propagande. En gros, ils vous formatent pour être un bon petit mouton Google qui utilisera toutes les options les plus automatiques possibles, ce qui permettra à Google de gagner un maximum d'argent sur votre dos. Bref, donc Skillshare pour certification Google Ads. Si j'exclus pour certification en expression, comme je le montre ici, alors plus jamais je n'apparaîtrai sur ces trois requêtes-là. Pourquoi ? Parce que dedans, ça contient dans l'ordre l'expression pour certification. Par contre, formation pour passer la certification Google Ads, je continuerai d'apparaître. Formation, certification pour Google Ads, je continuerai d'apparaître. Pourquoi ? Parce que là, je ne suis pas dans pour certification. J'ai deux mots qui sont venus s'intégrer entre les deux. Et ici, je ne suis pas dans pour certification, je suis dans certification pour. D'accord ? Donc ça, je continuerai de diffuser mes publicités dessus, alors que sur celle-là, je ne diffuserai plus parce que j'ai exclu, encore une fois, pour certification, ici, de mes termes de recherche sur lesquels je veux diffuser. Et puis troisième et dernier ciblage, le ciblage exact. Donc le mot en exact ou l'expression en exact qu'on va exclure permet de ne plus jamais diffuser sur ce mot ou cette expression uniquement. Exemple, j'exclus en exact Skillshare. Décidément, hop. Donc j'exclus en exact Skillshare parce que je ne souhaite plus que ma publicité soit diffusée pour quelqu'un qui recherche Skillshare. Là, je pourrais rajouter Skillshare uniquement. Par contre, je me rends compte que les requêtes contenant Skillshare, mais pas Skillshare tout court, amènent des conversions. Donc du coup, j'exclus Skillshare en exact
Et du coup, quand quelqu'un cherche Skillshare, j'apparaîtrai plus dessus. Par contre, si quelqu'un cherche formation Google Ads, Skillshare, bah là j'apparaîtrai. Idem pour formation Skillshare, parce que j'ai exclu en exact Skillshare uniquement. D'accord? Et en fait, là c'est intéressant. Qu'est-ce que font la plupart des débutants? Les débutants, ils vont dans le rapport des termes de recherche et ils vont voir des trucs qui ne sont pas pertinents, ils vont le cocher et ils vont l'exclure. Mais quand tu fais ça, tu exclus en exact. Par défaut, Google exclut en exact toutes les choses que tu rajoutes à exclure. Et le problème, c'est que, admettons, si je reviens ici, si par exemple j'exclus formation Google Ads Tunisie en exact, ça veut dire que plus jamais j'apparaîtrai sur formation Google Ads Tunisie. Par contre, formation publicité Google Tunisie, j'apparaîtrai encore dessus. Donc vous voyez que, typiquement, le exact c'est bien, parce que le exact ça permet d'exclure avec beaucoup de finesse. On exclut une requête bien spécifique et on n'apparaîtra plus jamais sur celle-ci. Donc ça c'est très bien. Mais il faut faire attention parce que là dans l'exemple de Tunisie, ici, si je ne veux jamais apparaître sur des requêtes qui contiennent Tunisie parce que pour X ou Y raison je ne veux pas vendre en Tunisie par exemple, ce serait débile d'exclure une à une en exact tout plein de termes de recherche qui contiennent Tunisie et de faire 40 fois des exclusions qui contiennent Tunisie, alors que finalement j'ai juste à l'exclure une seule fois en large et c'est terminé. Voyez? Donc ça c'est vraiment le truc que Google utilise par défaut. Dès lors que vous faites une exclusion, c'est toujours du ciblage exact et du coup ça va exclure uniquement ce truc-là. Mais si dans les termes de recherche, il y a des trucs où vraiment vous vous rendez compte que vous voulez plus apparaître dessus parce que vraiment c'est pas pertinent. Encore une fois, un super exemple, c'est gratuit, gratuite. Ça, c'est des intentions de recherche. Si vous vendez un truc payant, jamais, jamais, jamais vous voudrez aller dessus. Alors excluez-le en large une bonne fois et on n'en parle plus. Donc voilà pour les types de correspondances en exclusion. Il y a aussi un truc sur lequel je voulais attirer votre attention. C'est que les exclusions, elles ne fonctionnent pas comme le ciblage. En ciblage, Google tient compte des fautes d'orthographe, des pluriels, des accents, etc. En exclusion, ce n'est pas le cas. Il faut donc exclure toutes les versions, mauvaise orthographe, pluriel, accent. Je vous donne un exemple. En ciblage, Google, si je lui dis école, donc je lui donne le mot-clé école, comme ça, lui, dès lors que quelqu'un va rechercher école avec accent, ou sans accent, au singulier ou au pluriel, et même si c'est mal orthographié, Google, s'il estime que c'est pertinent, il va diffuser nos publicités. Donc ça veut dire que moi, je lui donne ce mot-clé-là, j'ai pas à me soucier de savoir s'il faut mettre des accents, pas des accents, singuliers au pluriel. Google s'occupe de ça pour nous, et globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va nous faire apparaître sur toutes les variantes possibles du mot, même si c'est mal orthographié, même si c'est au singulier, au pluriel, etc. Ça, c'est quand on cible, quand on ajoute des mots-clés. Maintenant, quand on fait de l'exclusion, c'est l'opposé. Il faudra que vous excluiez école avec l'accent, au pluriel, mal écrit. Vous devrez tous les exclure, parce que si vous excluez que celui-là, vous allez continuer à diffuser sur tous les autres. D'accord? Donc, retenez simplement que quand je cible et que j'ajoute des mots-clés, Google diffuse largement. Quand j'exclus et que j'enlève des termes de recherche, Google est très très restrictif. D'accord? Et donc, les variantes, pluriels, accents, mauvaise orthographe, quand je fais du ciblage et que j'ajoute des mots-clés, je m'en préoccupe pas. Par contre, quand je fais de l'exclusion, je dois m'en préoccuper parce que chacune des variantes devra être exclue. J'espère que c'est clair pour vous. Et puis, maintenant, dernier point de cette vidéo sur les exclusions. Je voulais parler du niveau d'exclusion. C'est pareil, il y a souvent des questions là-dessus. Est-ce que je dois exclure au niveau du groupe d'annonces? Est-ce que je dois exclure au niveau de la campagne? Ou est-ce que je dois exclure au niveau d'une liste de mots-clés qui va être partagée à plusieurs campagnes, voire même qui va être partagée à toutes les campagnes de mon compte? Alors on va voir ça maintenant. Globalement, le groupe d'annonces, exclure au niveau d'un groupe d'annonces, c'est généralement utilisé à des fins de sculpting, le truc dont je vous ai parlé au début et sur lequel je ne veux pas m'appesantir. On s'assure pour chaque groupe d'annonces d'avoir le contrôle de la diffusion. Si un même thème de recherche déclenche potentiellement 10 groupes d'annonces, alors comment pouvez-vous contrôler l'enchère pour cette intention spécifique? Idem pour le message et idem pour la page. Ça, je vous en ai parlé en début de la vidéo. Exemple, j'ai un groupe d'annonces formation Google Ads et un autre formation publicité Google. Et ben, moi, je vais faire du sculpting et je vais aller exclure formation publicité Google du groupe d'annonces formation Google Ads et vice-versa. Parce que je ne veux pas
que même si j'ai ciblé en exact ici, comme Google prend beaucoup de liberté sur le ciblage exact, il serait capable de se dire que formation publicité Google et formation Google Ads, ça veut dire la même chose, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais peut-être que les deux intentions de recherche et les deux mots-clés n'ont pas du tout les mêmes performances. Peut-être que le persona derrière cette recherche, il y en a un qui n'est pas du tout pareil que l'autre, et donc on aura des performances qui seront très différentes, et potentiellement un message qui devrait être différent, une enchère qui devrait être différente, et une page de destination qui devrait être différente. Et donc, moi, je veux ce contrôle-là, parce que c'est avec ce niveau de contrôle qu'on est capable vraiment de faire du bon travail et d'avoir des résultats qui sont nettement meilleurs que la moyenne. Et donc, du coup, moi, globalement, je me sers des exclusions au niveau des groupes d'annonces uniquement pour faire mon sculpting. Ensuite, vous avez la possibilité d'exclure au niveau des campagnes. Donc, généralement, on exclut au niveau campagne tout ce qui est non pertinent ou non performant pour une campagne donnée. Par contre, ce qui est exclu de la campagne 1 peut être pertinent pour la campagne 2. Donc c'est pour ça qu'on va exclure uniquement au niveau de la campagne 1. Donc je vous donne un exemple. J'ai une campagne pour formation Google Ads et une autre pour prestation Google Ads. Dans la campagne pour la formation, je vais exclure tout ce qui est lié à la prestation, évidemment. Donc prestation, prestataire, devis Google, devis gestion Google Ads, devis gestion de campagne, etc. Dans une campagne pour de la formation, évidemment, ça ne nous intéresse pas. Et de la même manière, dans ma campagne de prestation, tout ce qui va être lié à formation, apprendre, cours, MOOC, etc., tout ça, ça ne m'intéressera pas non plus. Donc vous voyez qu'au niveau campagne, on va exclure ce qui ne nous intéresse pas pour une campagne spécifique, mais on fait attention parce que ce qui ne nous intéresse pas pour une campagne spécifique peut nous intéresser pour une autre. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir exclure certains éléments au niveau d'une campagne, mais pas au niveau de l'ensemble. Et puis le dernier, c'est le niveau compte. Donc là, généralement, on va exclure au niveau du compte, dans une liste partagée, tout ce qui est non pertinent ou non performant pour un secteur d'activité donné. Exemple, gratuit, Tunisie, PDF, etc. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici. Admettons, j'ai deux campagnes, prestation, formation. Ici, je vais exclure au niveau de la campagne tout ce qui va être lié à de la prestation. Et de la même manière, dans la campagne prestation, je vais exclure au niveau de la campagne tout ce qui est lié à la formation. Au niveau des groupes d'annonces de ma campagne, moi je vais faire mon sculpting, donc je vais exclure de formation Google Ads, formation publicité Google, et au niveau de celui-là, formation publicité Google, je vais exclure formation Google Ads, encore une fois pour être sûr que j'ai un contrôle absolu ici au niveau de la diffusion de mes publicités. Notez que si vous faites ça pour quelques groupes d'annonces, c'est pas très compliqué. Par contre, si vous avez beaucoup de groupes d'annonces, ce qui sera forcément le cas si vous appliquez cette méthode, ça deviendra plus compliqué de gérer les exclusions. Donc là encore, c'est des choses que je vous montre en détail dans le tremplin. Je fais volontairement le choix de ne pas vous parler de ça ici, ce serait trop long. Et puis, globalement, je vais aussi exclure au niveau du compte tout ce qui est mauvais pour moi au global, donc gratuit, PDF, Tunisie. Donc finalement, j'ai des exclusions au niveau de ma campagne, au niveau de celle-là aussi, au niveau de chacun des groupes d'annonces à des fins de sculpting, et j'ai aussi une surcouche à travers plusieurs campagnes, voire à l'intégralité du compte, pour exclure des choses qui sont vraiment globalement mauvaises pour moi. Donc, si je résume, au niveau des groupes d'annonces, les exclusions, ici c'est plutôt pour du sculpting. Ici c'est plutôt pour des choses qui ne sont pas pertinentes et performantes pour une campagne spécifique. Et ici, c'est globalement pour l'ensemble du compte et de mon secteur d'activité, tous les mots-clés qui ne sont pas rentables, peu performants. Je vais venir les exclure ici, au niveau des listes que je vais partager ensuite à plusieurs campagnes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.